Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors aujourd'hui je pense que vous pouvez sortir votre belle bouteille de bourbon. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir aller au cinéma voir un nouvel opus de Top Gun. Rendez-vous compte, en 2022 on va pouvoir aller voir un nouvel opus de Top Gun au cinéma, ça n'a aucun sens. Et pour encaisser cet événement, bah je suis tout comme vous, j'ai besoin de ma bouteille de bourbon. Et je suis obligé de le dire, mais j'ai eu beaucoup de chance de grandir avec le cinéma des années 80, alors que ce n'est pas du tout mon année de naissance. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu le droit à une sorte d'éducation cinématographique par le biais de mes parents qui m'ont présenté tout un tas de films cultes qu'ils ont adorés lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et ça m'a fasciné et c'est sans doute pour ça que je vous parle de cinéma aujourd'hui, et évidemment Top Gun faisait partie de la sélection. Top Gun c'est le genre de film absolument incroyable lorsque tu déprimes. Je trouve que c'est vraiment un film qui te donne un bon mood, qui te plonge vraiment dans quelque chose de satisfaisant, mais plus que satisfaisant, vraiment dans quelque chose où tu te sens bien. Quand ça va pas, quand il y a eu un funeste événement, quand tu déprimes ou lorsque tu es dans une redescente d'alcool, Top Gun c'est vraiment le film idéal. Et proposer une suite à Top Gun après autant d'années, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de couillu derrière, mais ça peut aussi être extraordinaire, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu néfaste, et après autant d'années peut-être quelque chose qui ne correspond plus à nos attentes ou à nos envies en tant que spectateur. Et je sais que vous avez attendu cette critique, je sais que vous avez attendu ce film, alors j'ai envie qu'on y plonge tout de suite parce que va y avoir des choses à dire quand même. Top Gun Maverick nous propose de retrouver le personnage légendaire de Pete Maverick Mitchell dans une nouvelle aventure plus extraordinaire que jamais. Incarnant un rôle d'enseignant pour une nouvelle équipe, il doit réussir à former des pilotes solides pour répondre à des enjeux dépassant les épaules de n'importe quel homme sur Terre. Évidemment, les fans du premier opus ne seront pas perdus et le film tente à certains moments de créer des liens avec ce premier opus comme des sortes de clins d'œil ultimes. Pense évidemment au fils de Goose, un personnage emblématique du premier opus, et vous voyez comment le film essaie de tisser des liens de façon assez, je trouve, intéressante. On n'est pas dans des clins d'œil malsains ou une surcharge de clins d'œil, puisque la volonté du film c'est d'être une suite et non pas une sorte de reboot du premier opus où on essaie de faire la même chose mais en mieux. Il y a vraiment l'idée de continuité, mais la continuité qui essaie d'aller plus loin et d'être donc encore une fois une nouvelle expérience. Et tout cela est au service, si je puis dire, d'une histoire qui est en fin de compte assez basique. Basique puisqu'on va suivre en fin de compte un nouveau personnage qui va être confronté à une nouvelle génération où chacun des personnages possède un caractère différents qui doivent créer de la cohésion, essayer d'être meilleurs que les précédents, jusqu'à des enjeux finaux qui est une sorte de boss final si je puis dire, même si c'est pas vraiment le cas, mais jusqu'à des enjeux qui dépassent les épaules d'hommes en fin de compte. Et donc vous l'avez compris rien qu'avec le résumé, on est dans un schéma narratif extrêmement traditionnel qui est assez basique, mais en fait on s'en fout royalement les amis. Parce que un peu comme Mad Max Fury Road d'utiliser une petite histoire au service et au prétexte d'une sorte de course poursuite à grande échelle avec vraiment une dimension spectaculaire, bah en fait ce nouvel épisode de Top Gun fait exactement la même chose, un peu comme le premier opus, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui sert de prétexte à quoi? Au spectacle et à des moments spectaculaires qui vont vous faire frissonner en tant que spectateur. C'est vraiment ça l'objectif de ce nouveau Top Gun. C'est du divertissement à l'état pur, mais du divertissement où on cherche à être spectaculaire, à vous sentir immergé, à vraiment des moments d'une rare intensité où on va avoir les mains moites. Et je dois dire qu'au cinéma avec le son, si vous allez dans une bonne salle, et je vous conseille avec un bel écran, bah on est totalement immergé et l'intégration du spectateur atteint son paroxysme tellement que c'est bien fait. Et mention spéciale à tout ce qui est bande sonore, mais bande sonore des avions de chasse, également des pilotes, etc. Je suis pas spécialiste malheureusement, mais je dois dire que en tant que spectateur qui n'y connaît rien, bah ça paraît crédible et on passe encore plus à un meilleur moment justement parce qu'on a une bande sonore et des effets sonores par rapport à tout ce qui se déroule au sein de l'intrigue qui est vraiment bien effectué et qui nous immerge encore plus en tant que spectateur. Et je sens vraiment qu'ils ont mis les compteurs à fond dans ce domaine-là pour justement nous intégrer de la meilleure des façons possibles. Par son côté grand spectacle avec un scénario classique, ce nouvel opus de Top Gun se rapproche des films à l'ancienne qu'on pourrait qualifier de films à papa. Ce sont des films à la Rambo, le flic de Beverly Hills, Full Metal Jacket ou encore Piège de cristal. Vous allez me dire que je fais exprès de citer des œuvres qui n'ont rien à voir les unes d'entre elles ou avec notre film du jour, mais ce que je veux dire c'est que c'est des œuvres emblématiques du cinéma des années 80 qui cherchent à être spectaculaires, qui cherchent simplement à vous faire passer un bon moment. Ce sont les blockbusters de l'époque, spectaculaires avec des séquences d'action, des séquences immersives, bref tout cela est au service des films à papa, c'est-à-dire les films que regardaient nos parents à l'époque et où ils passaient un bon moment. Tout comme aujourd'hui les blockbusters c'est quoi? C'est Avatar, Star Wars ou encore les films de Marvel, bah à l'époque Rambo ou encore Top Gun c'était les blockbusters de l'époque et ça c'est fou. Et bien on retrouve totalement cette ambiance avec ce nouvel opus de Top Gun, ça me rappelle ce cinéma-là et ce cinéma-là qu'on aime tant je pense. Et en fait c'est pas simplement par le côté action du film ou encore une fois le côté spectaculaire, c'est bien plus que cela. On ramène un acteur connu, Tom Cruise, qui incarne un personnage qu'on aime, il ramène un personnage à la fois pour jouer avec la nostalgie, mais en même temps il est au centre de l'intrigue et l'intrigue est vraiment profondément bien menée par rapport à ce personnage. Il sert à quelque chose ce personnage, on vient pas seulement ramener Maverick pour ramener Maverick, on vient ramener Maverick parce qu'il y a des raisons et justement ça sert à l'intrigue qui est plutôt bien développée par rapport à ce personnage. Et le fait de ramener un personnage légendaire comme Maverick avec justement l'acteur Tom Cruise, bah encore une fois ça me rappelle ce cinéma de papa où on avait ces gueules cassées emblématiques, que ce soit Schwarzenegger, Stallone, etc. Alors là c'est différent, c'est Tom Cruise, mais ça me rappelle encore une fois ce cinéma de papa des années 80 avec ces films un peu bourrins, qui étaient spectaculaires, qui étaient vraiment au profit d'un divertissement, mais un divertissement solide, bien écrit, et bordel de merde, mais qu'est-ce que ça fait du bien de revoir ce type de cinéma en salle. Se pose alors la question de l'accessibilité. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce genre de film au cinéma? Et
est-ce que cela peut convenir à tout le monde? Quand j'ai découvert le premier Top Gun, j'étais jeune et émerveillé. Est-ce qu'aujourd'hui ce Top Gun Maverick ne se destine pas seulement aux fans du genre et aux nostalgiques? Est-ce qu'il va réussir à convenir au plus grand nombre et à être un profond succès pour les nouvelles générations? Parce qu'on a affaire à un film qui peut convenir au plus grand nombre et qui se veut accessible dans sa manière de se présenter. Oui, ce nouvel opus de Top Gun est très accessible pour les plus grands nombres. Mais est-ce que justement cette accessibilité n'est pas un problème? Est-ce que justement ce genre de film ne devrait pas être accessible dans le sens où ça se destine, j'ai un sentiment assez nostalgique des années 80? Est-ce que ça se destine pas au public qui adore ce genre de film typique des années 80 comme je vous ai cité tout à l'heure? Est-ce que ce nouvel opus de Top Gun peut convenir à un public qui découvrirait la franchise, la licence, avec, je mets ça avec des gros guillemets quand même? Est-ce que ça peut convenir à une nouvelle génération qui découvrirait l'univers de Top Gun avec ce deuxième opus et qui pourrait peut-être être une sorte de porte d'entrée à ce cinéma-là? Est-ce que ça peut être un succès? Est-ce que ça peut être un gros carton au box-office? J'en ai aucune idée, mais pour le public qui ne connaît pas ce cinéma typique des années 80, j'espère que ça va être une bonne porte d'entrée justement pour plonger dans ce cinéma, pour découvrir le premier opus de Top Gun, dérivé sur d'autres films assez similaires qui sont sortis à la même époque, parce que j'ai le sentiment qu'ils sont un peu oubliés, j'ai le sentiment que les nouvelles générations ne sont pas forcément attirées par des films comme Piège de cristal, alors que bordel de merde, mais Piège de cristal c'est un classique du genre, et j'espère qu'on va retrouver ce genre d'expérience au cinéma et que ça va être une profonde réussite, et qu'on pourra créer de nouvelles franchises, de nouveaux épisodes, pas de Top Gun je veux dire, mais vraiment une nouvelle franchise qui est similaire à Top Gun et à tout ce cinéma des années 80, ce côté spectaculaire, ce côté action qu'on retrouverait, et que forcément ça soit pas des blockbusters, mais que ça soit avec des gueules cassées, etc. En fait, je vais avoir un nouveau Rambo, mais sans Rambo, si tu vois ce que je veux dire. Je m'embourbe complètement dans mes propos, mais je pense que tu as saisi l'idée. J'adore ce cinéma des années 80, profondément action et spectaculaire, et j'aimerais qu'il y ait encore plus de ce genre de blockbuster, entre guillemets, encore une fois, au cinéma, parce que ça me manque profondément, et j'en ai marre d'acheter des évasions ou des trucs comme ça en direct tout DVD. J'ai vraiment envie d'avoir ce genre d'expérience au cinéma, avec Nicolas Cage, avec des acteurs comme Tom Cruise, etc., qui propulsent vraiment quelque chose de légendaire. Et d'ailleurs, on retrouve un peu cette vibe là avec Mission Impossible, qui sont un peu ces films des années 80 spectaculaires, avec parfois qui n'ont aucun sens, mais qui ont réussi à évoluer et à s'adapter aux nouvelles générations et à plaire à un public en plus grand nombre. Donc est-ce que ça sera le cas avec ce nouvel opus de Top Gun? Je l'espère, parce que pour moi, il mérite un petit succès d'estime. Et bah voilà, ça n'a pas été une critique facile, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez la propagande de YouTube. Et puis les amis, surtout prenez soin de vous, on se retrouve bientôt à une prochaine critique. Mouah, ciao bene les gars.